les enjeux, la compétition, les gagnants et les perdants. À ce titre, les 5 nominations remportent chacune un lot de consolation, sauf celui bien sûr qui remporte le Grand Prix. Pour la faire courte, puisque le prix de la nouvelle suite immédiatement, je vais vous donner les lots de consolation en même temps que les jeux. Le premier nominé est donc Détective, aventure et enquête policière de Laurent Dragon, Christian Rode et Jacques Seignol. Un jeu qui se propose de se jouer sur 2 registres, un registre adulte du type série télévisée ou roman policier, et une version plus enfantine du type Club des 5, Clan des 7, 6 compagnons, Scooby-Doo, etc. Ce jeu, donc au système particulièrement simple et à l'univers particulièrement accessible, remporte donc assez naturellement le prix de la découverte. Merci. La deuxième nomination est l'ineffable Tranchon et Dracon du camarade Alexandre Kobayashi Jeannette, lauréat de l'année dernière pour un autre jeu. Donc vous l'avez compris avec le titre, il aurait aussi bien pu l'appeler Prenons et partons ou Boxons et bastons. C'est un hommage largement parodique au jeu fondateur de notre loisir, avec tout ce que ça suppose de règles foireuses, d'ultra-violence, d'infantilisme, mais aussi de franche déconne consensuelle entre potes, parce que le jeu de rôle c'est avant tout ça. Il remporte donc assez légitimement le prix de l'humour. Troisième nomination, Tiamat, de Christophe Hermousilla et Guy Sarkissian. Un jeu qui se propose de reproduire l'ambiance des jeux vidéo de combat du style Mortal Kombat ou Street Fighter, qui possède donc un système extrêmement riche et surtout un visuel absolument éblouissant. Il remporte donc le prix de l'esthétique. Quatrième et avant-dernier. Quatrième et avant-dernier pour ceux qui commencent à fatiguer, Uchronia 1890. Un jeu d'Olivier Legrand, Zadine Amiot et Mathieu Tortuyot. C'est une tradition, il y a toujours un jeu d'Olivier qui est nominé parce qu'on aime vraiment beaucoup son travail. C'est donc un jeu, comme son nom l'indique, uchronique, Jules Vernien, avec des zeppelins, avec de l'antigravité, avec des martiens qui envahissent le monde, avec des conspirations dans tous les sens, des Prussiens qui se réunissent la nuit avec les Atlantes et les petits gris pour conquérir le monde. Il remporte donc le prix des secrets. Toujours, puisque c'est un thème cher à cette aimable médiathèque, Élégie de Pierrot, Cassiel et Jérôme, qui est un jeu post-napoléonien. Et s'il avait gagné Waterloo, comment régirait-il l'Europe? De quel complot ferait-il l'objet? Et quelle technologie steampunk serait en train de se développer tout autour? Et c'est Élégie qui remporte le prix A du jeu de rôle alternatif 2012 de Dagneux. Merci à tous, merci Marie-Charlotte, merci Dagneux.